Bienvenue dans la suite de ces testimonials. Les testimonials de fin d'année, donc ça nous aide à savoir, nous, les formateurs et les organisateurs, comment est-ce qu'on peut aider les années à venir et qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a un peu moins bien fait. Donc là maintenant, je suis avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny nous avait déjà donné un premier feedback à chaud à la première semaine de formation. Et ici, on est quasi un an plus tard, quelques mois plus tard, avec plein d'autres cours qui sont donnés entre-temps. Et donc, qu'en est-il de ce que tu nous avais dit précédemment? Qu'est-ce que tu as retenu de cette année? Qu'est-ce qui te motivait à venir le dimanche soir avant de venir à la formation ou la semaine avant la formation? Qu'est-ce qui te motivait ou qui te disait, ah tiens, je vais aller pour ça, ou c'est ça qui me motive à aller vers eux? Tout d'abord, on a toujours cet aspect d'ambiance, conviviale avec le groupe et cetera, donc ça, c'est toujours top dans cette formation. Ensuite, on apprend toujours à aller plus loin dans notre raisonnement clinique et à vraiment différencier le patient par rapport à sa pathologie. Donc ça, que ce soit du membre supérieur, membre inférieur, où on aurait pu, se dire: «Bon, là, je bloque avec mon patient», on peut aller plus loin ici. Ça nous met plus en confiance aussi, dans notre technique et apprendre, oui, le patient comme une personne et pas juste, voilà, j'ai sa pathologie, qu'est-ce que je fais avec cette pathologie-là? On va plus envers sa douleur, ses problèmes d'amplitude, etc. Et donc ça, c'est vraiment top. On continue avec nos patients aussi à gérer tout ça et bien sûr, il y a des patients qui sont ouverts, d'autres qui sont un peu plus fermés à des techniques ou d'autres. Ouais. Et donc, du coup, un par rapport à l'autre veut bien aller dans la nouveauté. Et là, on va pouvoir tester nos techniques qu'on apprend ici et aller plus loin. Et on voit que ça évolue vraiment bien du début de la séance à la fin et pas spécialement après 9 séances que d'autres, avec d'autres techniques comme juste les trigger points, Ouais. etc. Ouais. On pourrait les faire toutes les séances parce que le patient adore ça, mais qu'au final, on n'aura pas spécialement une évolution, que là, sur une séance type, on peut avoir déjà une évolution. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de cette formation aussi, quoi. Oh, merci du feedback. Et c'est vrai que c'est un élément que j'ai déjà remarqué moi aussi en pratiquant, c'est que c'est tellement nouveau, parfois la méthode de travail, la façon de travailler et les techniques, que c'est vrai qu'il y a des patients qui sont habitués à la kiné et que quand on leur propose du nouveau, certains sont très répondeurs et disent ah c'est nouveau, c'est cool, et d'autres sont pas du tout Totalement. Ouais. chauds à la nouveauté et veulent un peu la kiné à l'ancienne avec le massage et deux trois petits exos. Et ici ça change fort. La question qui revient aussi à cette fin d'année et qu'on a parfois des étudiants à venir, c'est ok, mais ça me fait peur de m'absenter du cabinet du lundi au vendredi, j'ai peur que les patients arrêtent, me suivent plus, m'abandonnent et que je serai à moins absent au cabinet. Comment est-ce que tu l'as vécu toi au final cette année et, niveau Hum, cabinet, pratique privée, etc. oui. Au final, ça c'est assez bien, comment dire? Tamponné, Oui, on tout à dirait. fait. Merci. Non, ça s'est bien fait avec les patients. Après, voilà, on finit la formation aussi à 17h. Donc, s'il y en a où on doit les voir absolument tous les jours, on sait encore aller les voir après. Donc, ça peut gérer au niveau S'organiser. des... Voilà, on sait toujours organiser notre patientèle par rapport à ça. S'il y a vraiment des urgences ou quoi, on sait les revoir. Il y en a d'autres, déjà si je les vois 2 fois semaine ou une fois, on va voir aussi un peu plus loin en se disant on va laisser le temps et on va voir comment ça réagit. Et ils sont encore plus contents quand on revient avec des nouvelles techniques et que ça fonctionne encore mieux pour eux. Et Exact. donc ça, Exact. ils veulent bien qu'on reparte, quoi. Ouais. Ça aussi, je crois que c'est un des messages de cette formation, c'est que je crois que le modèle voir le patient 3, 4, 5 fois semaine à tout prix pour tous les types de patients et pas laisser des temps de repos, c'est un peu, je pense que ce que tu as appris aussi ici, Tout en à fait, fonction des types tout à fait. d'affections. Tout à fait, il faut les laisser un petit peu mûrir, comme on va dire Ouais, ça, tout à fait. soigner aussi calmement en proposant une technique et voir comment ça évolue aussi dans le temps, que de les voir tous les jours parce que ça leur fait du bien sur le moment et qu'au final, ça ne va pas amener un plus, ça va justement peut-être irriter le système encore plus et donc du coup, laisser du temps comme ça, c'est Aggraver bien le aussi. patient. Ouais. Et tu dirais, allez, si tu veux dire, l'élément, tu te sens vraiment beaucoup plus forte maintenant depuis qu'on t'a formé. C'est quoi les éléments ou peut-être même la pathologie ou le truc où tu te dis, ah là, avec cette formation-là, je me sens vraiment beaucoup plus... Déjà, une confiance en soi dans notre Ok. technique pure et dure, parce qu'il y a des patients, on va les voir arriver en boitant dans tous les sens et on va se dire waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir leur amener. Ouais. Qu'ici, on va prendre étape par étape, aller voir par rapport à leur Ok. douleur précise. Donc, déjà, ça, par rapport à une pathologie type, je ne saurais pas te Pas te dire, parce dire, que c'est vraiment je dirais que général de sur. manière générale, tu te sens plus confiante en toi, apaisée, plus calme et plus dans la gestion
de non-panique face à un patient un peu, on va dire, original ou qui viendrait avec des symptômes un peu bizarres ou une pathologie que tu connais pas trop? C'est ça. On est beaucoup plus confiant par rapport à ça parce que ben, même si c'est un qui a peut-être une fracture, ben, on va pouvoir aller voir par rapport à sa douleur. Ben, voilà, une fracture, on ne va pas commencer Mobiliser, à bien sûr. mobiliser, à manipuler dessus, mais on va pouvoir la détecter et se dire, bon là maintenant, c'est un red flag, vas-y, Ouais. va voir. Qu'il y en a d'autres où on le verrait le bras en écharpe avec une attelle où on n'oserait jamais bouger quoi que ce soit et qu'au final, ben, si on y va calmement par rapport à la douleur du patient, par rapport à ses restrictions et par rapport à lui-même simplement, ben, on sait y aller et ça met une confiance en plus. Ouais, très Ça, beau c'est sûr. feedback. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, avec tout ce qu'on a vu comme matière, ça t'a donné un peu une envie ou des pistes de réflexion pour toi, pour ton avenir d'étudiant ou de formé? Oui, tout à fait. C'est toujours ouvert. C'est pas, on a fait cette formation-ci et on s'arrête à cette formation-là. Ouais. C'est vraiment, bah voilà, on a des portes pour aller voir autant pousser un peu plus sur les épaules ou des choses comme ça. Bah, les formateurs nous expliquent aussi vers qui se diriger pour aller dans le continuum de cette formation. Et donc, ça, oui, que ce soit Mulligan ou les choses, Kettlebell, Ouais, des c'est trucs ça. comme ça. Ouais, le cadre convexe. Voilà, tout à fait. Là, on est en train de le faire, justement. Ouais. Non, c'est top, Ok. c'est ouvert un peu partout et ça c'est cool. Merci beaucoup en tout cas de remettre en avant aussi l'ouverture d'esprit et de ton feedback encore une fois, Fanny. De Merci. rien.